Chapitre 1, gestion des profils utilisateurs. Leçon 2, la fenêtre principale d'un système d'exploitation. Donc, à la fin de cette leçon, nous devons tous être capables de décrire la fenêtre principale d'un système d'exploitation et par la suite, organiser les éléments sur le bureau. Donc, précédemment, nous avons vu comment créer une session de travail, l'ouvrir et la fermer. Donc, une fois qu'on a ouvert une session de travail, la fenêtre principale d'un système d'exploitation est la toute première fenêtre qui apparaît à nous. C'est celle que nous voyons sur cet écran. Dans cette leçon, donc, essayons de voir de quoi elle est constituée. Nous allons commencer par citer ces éléments de façon globale. Nous allons dire que les différents éléments qui constituent la fenêtre principale d'un système d'exploitation sont le bureau, qui est ce très grand espace qui est là, la barre de tâches, qui est cette barre horizontale qui occupe le bas de l'écran sur Windows, et elle peut également occuper le haut de l'écran sur les systèmes d'exploitation de type Linux. Nous avons également des icônes qui sont ces petits éléments que vous voyez là, et enfin nous avons le bouton démarrer qui nous propose plusieurs options et la barre d'accès rapide. Intéressons-nous particulièrement à chacun de ces éléments. Commençons par le bureau. Comme nous l'avons dit précédemment, le bureau est cet espace vide, ce grand espace, même comme ici il n'est pas vide, sur lequel on peut disposer les éléments tels que nous le voulons. On peut faire un clic dessus et décider d'organiser les éléments, les trier ou faire comme bon nous semble. Donc, le bureau, c'est un peu comme le bureau de votre père à la maison où il dépose les livres, les cahiers, les stylos. Donc, supposons que voici mes livres. On a un premier livre développé, un deuxième livre activé ceci, un cahier emploi de temps, un deuxième cahier Monsieur Onomo, et ainsi de suite. Dans le bureau, c'est l'espace de travail du système d'exploitation. C'est l'espace de travail de la fenêtre principale. En deuxième, nous avons la barre de tâches. Nous la voyons ici. C'est cette longue barre qui occupe le bas de la fenêtre principale. Sur les systèmes d'exploitation de type Linux, on peut voir là, elle occupe plutôt le haut, la barre de tâches occupe plutôt le haut de la fenêtre principale, comme nous voyons là. Donc, son rôle c'est quoi? Le rôle de la barre de tâches, c'est de contenir les différentes tâches, de contenir les différents logiciels qui sont en train de s'exécuter, comme on peut le voir là. Par exemple, on a Microsoft Word qui s'exécute, on a Google Chrome qui s'exécute, on a VLC qui s'exécute. Donc, la barre de tâches contient les différents éléments qui s'exécutent. Par la suite, nous avons les icônes. Une icône, par définition, est une petite image représentant un fichier ou un logiciel et sur laquelle on peut agir. Voici par exemple l'icône de Zoom. On peut agir sur l'icône de Zoom en la déplaçant. On peut agir sur l'icône de Zoom en faisant un clic droit et ouvrir pour lancer le Zoom, même comme on ne veut pas lancer. On peut agir sur une icône de Microsoft Excel en la déplaçant ou ainsi de suite d'autres choses. Donc, je répète, une icône est une petite image représentant un fichier ou un logiciel et sur laquelle on peut agir. En quatrième position, nous avons le bouton démarrer que voici. C'est le bouton qui se trouve à l'extrémité gauche de la barre de tâches et sur lequel on peut cliquer pour obtenir les options de démarrage, comme par exemple arrêter l'ordinateur, comme par exemple tous les programmes, comme ordinateur, musique, images, mes documents, panneau de configuration, périphérique, programme par défaut et tout le reste que nous pouvons avoir sur le menu démarrer. Cela est accessible à l'aide du bouton démarrer. Et enfin donc, nous avons la barre d'accès rapide. C'est l'autre extrémité de la barre de tâches qui contient le volume, l'état du réseau, la date et l'heure,
l'état du système d'exploitation, peut-être l'image de l'antivirus, la langue, et ainsi de suite. Donc, voilà les éléments qui constituent la fenêtre principale du système d'exploitation. Si on peut les résumer, nous avons le bureau, qui est le grand espace. Nous avons la barre de tâches, barre latérale, barre horizontale, pardon. Nous avons des icônes, petites images sur lesquelles on peut agir. Nous avons le bouton démarrer qui nous propose le menu démarrer et ses options. Et nous avons la barre d'accès rapide. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut organiser les éléments sur le bureau. Donc, ici, les éléments sont en désordre. Si votre bureau est en désordre, vous ne pouvez pas travailler étant à l'aise. Alors, on peut décider d'organiser les éléments par type, par taille, par nom, par importance, ainsi de suite. Ici, mes éléments sont en désordre, alors je décide de regrouper les documents d'un côté et le logiciel de l'autre côté. Donc je prends ce document, j'amène là, je prends ce document également, j'amène là, je prends celui-ci, j'amène, et les documents sont d'un côté. De l'autre côté, donc, je commence à amener les logiciels que je vais disposer en ordre. Et c'est en fait cela qu'on appelle organiser les éléments sur le bureau. Disposer les éléments de telle sorte qu'on puisse travailler de façon aisée et que tout soit en ordre sur notre bureau. Il est aussi possible d'organiser les éléments en faisant un clic droit sur l'espace vide du bureau, en choisissant affichage et en cochant l'option réorganiser automatiquement les icônes, et tous les icônes sont réorganisées de façon automatique et notre bureau est ordonné. Voilà donc en ce qui concerne la fenêtre principale d'un système d'exploitation. Donc, comme exercice, donc, vous allez répondre aux questions suivantes. Citez les éléments de la fenêtre principale d'un système d'exploitation et qu'est-ce que le bureau, la barre de tâches, une icône. Donc, je reprends question 1. Citez les éléments de la fenêtre principale du système d'exploitation. Et question 2. Qu'est-ce que le bureau, qu'est-ce que la barre de tâches et qu'est-ce qu'une icône. Voilà donc pour ce qui est de la leçon 2.